soir d'information sur RTI1. Bonsoir mesdames et messieurs, le sommaire de ce journal. Présentation des vœux du Nouvel An au chef de l'État. Le corps diplomatique et l'armée étaient ce matin à la salle des pas perdus de la présidence de la République. Le maintien de la paix et l'engagement de l'armée ivoirienne pour la stabilité du territoire et la lutte contre le terrorisme ont meublé les échanges de vœux. Le dossier politique à un mois du scrutin législatif. Quels sont les enjeux pour les partis politiques ivoiriens? Ils participent tous à cette élection, une première depuis les années 90. S'imposer est un véritable défi pour ces formations politiques. Nous voyons cela dans le dossier de la rédaction et c'est à suivre dans ce journal. La CPI a reconnu coupable de 61 chefs d'accusation Dominique Ongwen, l'ancien enfant soldat devenu chef rebelle en Ouganda. Il est accusé de massacre de plus de 100 000 personnes et l'enlèvement de 60 000 enfants dans 3 autres pays africains. Bienvenue dans ce 23h. Le corps politique, diplomatique et les organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire présentaient ce jeudi matin les vœux du Nouvel An au chef de l'État ivoirien. La paix était le maître mot des différentes interventions que nous rapporte Jérôme Kofi Aboula. Présent au cours de la matinée ce jeudi 4 février 2021 à la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République, les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales en Côte d'Ivoire. Ils sont venus présenter les vœux de Nouvel An au président de la République, Alassane Ouattara. En leur nom, c'est le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, qui, comme chaque année, a eu l'honneur de s'adresser au chef de l'État pour lui réaffirmer le soutien de leurs pays respectifs dans la réalisation de ces projets de développement pour la Côte d'Ivoire et le bien-être des populations qui y vivent. La communauté internationale que nous représentons encourage fortement toutes les tentatives de réconciliation en appelant tous les acteurs politiques ivoiriens à faire preuve de générosité et de courage pour poursuivre la décrispation et tracer les sillons d'une paix durable. Nous saluons les rencontres avec l'opposition que vous avez initiées dès novembre 2020 et dont le gouvernement a pris la relève. Nous saluons également la mise en liberté provisoire des détenus des crises pré- et post-électorales dans l'espérance qu'on puisse arriver à une conclusion définitive pour tous les cas en attente de solutions. Comme représentants des nations et des organisations internationales amies de la Côte d'Ivoire, nous voudrions vous assurer de pouvoir compter sur la disponibilité de la communauté internationale à accompagner ce beau pays dans sa quête permanente de la paix et du bien-être des peuples qui y vivent. Excellences, Monsieur le Président de la République, pour vous, pour la Première Dame, votre famille et toutes les personnalités ici présentes, nous formons les vœux les meilleurs de santé, de réussite et de paix. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. En prenant la parole, le président Alassane Ouattara rassure quant à la poursuite des grands chantiers visant à l'épanouissement de toutes les personnes sur le sol ivoirien, notamment sur le plan économique, sanitaire et sécuritaire. Mais le chef de l'État ne le fait pas sans se féliciter de l'honneur et la confiance que viennent de lui témoigner ses hôtes. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, je vous remercie très sincèrement pour les vœux chaleureux que vous venez de m'adresser ainsi qu'à mon épouse, au gouvernement et au peuple ivoirien. Je voudrais à mon tour former pour vous-même, pour vos familles respectives, pour les chefs d'État et les dirigeants des organisations que vous représentez, des vœux de santé et de bonheur. Excellences, mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'année 2020 a été marquée par plusieurs événements majeurs, tant au plan national qu'international. À l'échelle nationale, l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 a cristallisé l'attention de la communauté nationale et internationale. En dépit de l'appel à la désobéissance civile de certains partis politiques de l'opposition, cette élection s'est bien déroulée grâce à la maturité des Ivoiriens dans leur immense majorité. Elle a ainsi donné l'opportunité au peuple ivoirien de me renouveler sa confiance
à la tête de notre pays pour les 5 prochaines années. Conformément aux engagements que j'ai pris lors de la campagne présidentielle, la consolidation de la paix, de la sécurité, de la réconciliation et de la cohésion sociale figure au titre de mes priorités. L'un des défis majeurs auxquels nos pays sont confrontés est la grave crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui sévit depuis bientôt 1 an dans le monde entier. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, a été touchée et continue de faire face à cette pandémie qui impacte la santé de nos concitoyens. Pour lutter efficacement contre cette pandémie, le gouvernement ivoirien a mis en place un plan de riposte sanitaire d'urgence qui a permis de renforcer les moyens de prévention. Dans le prolongement de ces efforts, le gouvernement ivoirien a décidé d'offrir dès le mois d'avril la vaccination au personnel en première ligne dans la lutte engagée contre la pandémie. Et au total, cette campagne profitera à 5 millions de personnes. Cette année 2021, nous entendons accélérer la transformation structurelle de notre économie par la diversification de l'appareil productif industriel, l'amélioration de la transformation des matières premières agricoles et l'accroissement de la production minière et bien évidemment l'augmentation des dépenses sociales. Il s'agira aussi de l'intensification de nos activités dans les domaines des infrastructures économiques. La question sécuritaire liée au terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest se pose avec davantage d'acuité. Notre action concertée permettra d'apporter une réponse collective et efficace à cette mesure qui fragilise la sécurité internationale et contrarie les efforts de développement déployés par nos pays. Et le président Alassane Ouattara de saisir l'occasion pour saluer particulièrement l'avènement du nouveau locataire de la Maison-Blanche en la personne de Joe Biden. Pour le chef de l'État ivoirien, c'est le moment ou jamais de mutualiser toutes les actions en vue d'un multilatéralisme renforcé. Et les diplomates accrédités en Côte d'Ivoire ont, à l'issue de cette cérémonie, individuellement exprimé leurs souhaits pour la Côte d'Ivoire, leur pays hôte. On regarde. Souhaitons bien évidemment une année pleine de bonheur, de sérénité, de santé et surtout de paix et de cohésion en Côte d'Ivoire. Quant à la relation qui unit depuis toujours le Maroc et la Côte d'Ivoire, elle ne peut aller qu'en se renforçant. Avec, nous l'espérons, la fin de la pandémie aussi va apporter une autre dynamique, de nouveaux projets, de nouveaux investissements. Nous avons beaucoup d'espoir dans cette année 2021, des espoirs bien sûr de voir cette crise sanitaire qui a affecté beaucoup de monde sur le plan économique, social et bien sûr sanitaire, donc de disparaître progressivement, de telle sorte que le cours normal des choses puisse reprendre petit à petit. Et nous espérons bien sûr que les bonnes réalisations en matière économique et les efforts de développement social, mais aussi les efforts pour consolider la paix en termes de réconciliation vont continuer. 2021, c'est une année vraiment charnière pour nous parce qu'on va célébrer les 60 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une année importante parce que là, il y a les élections législatives qui d'ailleurs s'annoncent très inclusives, il faut le dire. Et aussi l'année où j'espère qu'on va tous sortir de la pandémie. Mes félicitations à la Côte d'Ivoire qui a pu maintenir une croissance de plus que 2%. Je crois que c'est extraordinaire. Mais nous, en tant que partenaires, on va continuer à accompagner la Côte d'Ivoire. 2021, c'est d'abord pour la Côte d'Ivoire le retour à la sérénité, à la stabilité qui va permettre de mettre en œuvre des programmes ambitieux dans le domaine économique, social et d'infrastructure. Eh bien, au cours de cette année 2021, la France va accompagner la Côte d'Ivoire dans cette ambition,
dans les domaines de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la lutte conjointe contre le terrorisme. Le président l'a mentionné, c'est un combat global. Vous savez que la France est présente sur ce terrain du Sahel, avec la Côte d'Ivoire, avec les pays du G5 Sahel, et on va continuer ensemble ce travail. Je voudrais, au nom du gouvernement du Mali, son président, du peuple malien tout entier, exprimer notre reconnaissance à la Côte d'Ivoire, au président de la République Alassane Ouattara, pour le soutien constant dans la lutte contre le terrorisme. Et je voudrais m'incliner pieusement devant la mémoire des soldats ivoiriens tombés sur le sol malien pour la paix entre les peuples, l'amitié entre les peuples. J'ai en grande confiance en le président et on est prêt en tant que Banque africaine de développement de le soutenir, de commencer les œuvres transformatives pour le pays. On reste prêt pour soutenir le pays. Voilà des vœux axés sur le renforcement des liens diplomatiques pour le développement. Et à la suite du corps diplomatique en Côte d'Ivoire, les grands commandements des armées ivoiriennes présentaient à leur chef suprême, le président de la République, les vœux du Nouvel An. Des échanges qui ont été marqués par le bilan sécuritaire de l'année 2020, mais aussi le plan d'action à mettre en œuvre pour 2021. Suivant cela avec Mahama Traoré. En 2020, l'action des forces de défense et de sécurité a été multiforme. Au plus fort de la pandémie à Covid-19, elles ont assisté le gouvernement et les populations dans la mise en œuvre du plan de riposte. Autre intervention, celle de la sécurisation de l'élection présidentielle d'octobre 2020, avec le déploiement de 35 000 hommes sur toute l'étendue du territoire national. À noter également l'action de la gendarmerie nationale face au grand banditisme. Seulement 15 attaques de coupeurs de route enregistrées en 2020 contre 35 en 2019. La police nationale a quant à elle maintenu le niveau de l'indice de sécurité à 1,2. Tous ces résultats sont, selon le chef d'état-major général des armées, le fruit du soutien constant du gouvernement aux forces de sécurité, un soutien que le général de corps d'armée Lassina Doumbia sollicite de nouveau au regard des défis à relever pour cette année. Les défis de l'année 2021 seront essentiellement sécuritaires, avec la tenue d'élections législatives et locales. Dans un contexte de pandémie de Covid-19, les actions des forces de défense et de sécurité seront toutes conformes à l'orientation gouvernementale afin d'assister les populations. En outre, la mise en œuvre d'actions en vue du renforcement des infrastructures et de l'acquisition de matériel et équipements spécifiques hausseront les capacités des forces et administrations. Il s'agit entre autres de la mise en place de moyens aériens de combat, de surveillance du territoire et d'acquisition du renseignement. L'élargissement des scanners à tous les bureaux des douanes frontaliers, le balisage des approches maritimes et lagunaires de la Côte d'Ivoire. Félicitant de nouveau les forces de défense et de sécurité pour leur engagement, le chef suprême des armées s'est engagé à leur apporter l'appui nécessaire. Face aux nouveaux défis sécuritaires et leur caractère multiforme et transnationaux, notre priorité demeure la mise en place d'un outil de défense fort et moderne. Dans cette perspective, ces nouvelles lois de programmation militaire seront de nature à mettre à la disposition de nos forces les ressources nécessaires pour leur permettre d'assurer leur mission régalienne. Pour l'année 2021 particulièrement, et pour les années à venir, le gouvernement s'engage à renforcer davantage les capacités opérationnelles de l'ensemble des forces militaires et paramilitaires et à améliorer les conditions de vie et de travail des hommes et des femmes qui animent nos outils de défense et de sécurité. J'ai pu également vous assurer que les questions résiduelles liées au décret portant réorganisation des forces armées de Côte d'Ivoire et celui de la réforme du cadre réglementaire de la police nationale seront examinés par le gouvernement au cours de cette année 2021. Une fois de plus, le président Alassane Ouattara a salué la mémoire des soldats ivoiriens tombés au combat lors des attaques terroristes survenues à Kafolo et à Tombouctou, au Mali.
Nous ouvrons à présent le dossier de ce jeudi. Il porte sur l'actualité politique ivoirienne. Elle est tenue par l'organisation des législatives 2021. Le scrutin est prévu pour le 6 mars prochain et cette année, y participeront tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. 1266 candidats ont été retenus par la commission électorale indépendante. S'imposer à cette élection se révèle être un véritable défi pour chaque formation politique. Législative 2021, quels en sont les enjeux? Alexis Ouedraogo a sondé la classe politique. Son reportage. La liste provisoire des candidats retenus pour les législatives est connue. Elle jette les dés d'une compétition inclusive qui devrait surtout déterminer le poids réel de chaque parti politique. Nous savons depuis longtemps que nous avons la majorité sociologique. La finale va se jouer. Ce sera effectivement l'occasion de savoir qui pèse quoi. Et la pesée montrera que le RHDP est le plus grand parti de Côte d'Ivoire. À l'annonce de ces élections locales, l'opposition décide d'un front commun pour se faire entendre. Des candidats uniques pour chaque circonscription. Mais à la pratique, plusieurs zones ne font pas l'objet de consensus. Dans plusieurs circonscriptions, le FPI de Pascal Affi-N'Guessan devra affronter la branche Pro-Gbagbo ou encore le PDCI-RDA et vice-versa. L'idéal que nous avions visé à la suite du bloc que nous avions constitué avant la présidentielle, c'était de faire bloc et aller ensemble à ces législatives. Malheureusement, nous n'avons pas pu atteindre cet objectif. Néanmoins, toute l'opposition participe de façon diverse et à la fin, nous pensons que nous mettrons ensemble nos résultats afin que nous puissions constituer cette opposition qui pourra permettre aux Ivoiriens donc d'améliorer leurs conditions de vie. Une participation ouverte qui ne fait pas perdre de vue à l'opposition les enjeux de ce scrutin. La plateforme EDS nous ouvre ses portes. Son vice-président Jean-Gervais Thiédé explique l'état d'esprit nouveau du mouvement, celui de booster le jeu démocratique, mais surtout de réconcilier les Ivoiriens. Ces élections devraient nous mettre sur le chemin et le bon de la réconciliation nationale pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, évidemment pour nous, EDS, c'est le retour à l'hémicycle pour participer à la restauration de la démocratie en Côte d'Ivoire et à son enracinement, à son affermissement. Il s'agit donc de faire en sorte que le pouvoir législatif ne soit pas aussi aux mains de l'exécutif. Engagé aux côtés de la plateforme EDS, le PDCI-RDA n'a pu répondre à notre sollicitation. Le parti entend toutefois lui aussi ravir la majorité parlementaire. Le National Democratic Institute observe depuis de longues années les processus électoraux dans le pays. L'organisation qui soutient les institutions et pratiques démocratiques dans toutes les régions du monde se dit assez confiante quant au scrutin à venir. Les forces politiques qui sont en présence vont pouvoir se jauger après donc une élection présidentielle assez heurtée. On a l'opportunité de voir en fait sur le terrain tout le monde pouvoir compétir et les citoyens ivoiriens pourront se faire une opinion de qui est capable de véritablement les représenter à cette assemblée. Pour l'institution, ces législatives doivent consolider la stabilité dans le pays. Des mots que s'approprie le Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, qui lui voit en ce scrutin la consolidation de la légitimité de son président. Le parti a présenté des candidats sur toute l'étendue du territoire et veut miser sur sa proximité avec les populations. Cette élection vient une fois de plus renforcer la légitimité du président Alassane Ouattara, d'autant plus que les législatives sont le prolongement donc, des présidentielles. Nous voulons traduire par notre forte représentativité sur l'ensemble du territoire que les Ivoiriens sont réellement rassemblés et que c'est ensemble, dans cette forte diversité, que nous pourrons, à travers le projet de société du président Alassane Ouattara, répondre aux attentes des populations. Ces élections législatives doivent montrer que le RHDP est non seulement le parti majoritaire, mais que nous demeurons le parti le plus responsable, capable de répondre aux attentes des Ivoiriens.
Avec les efforts consentis par le gouvernement pour apaiser la scène politique, les acteurs en lice espèrent un scrutin apaisé. Après le dialogue politique, la commission électorale a été améliorée et actuellement, du 1er au 8, ils vont procéder donc au renouvellement des bureaux devant donc organiser les élections. Et pour le moment, les échos qui nous viennent, ça se passe très bien. Donc il n'y a pas de raison que cette ambiance ne se poursuive pas le jour du scrutin. En tant que EDS, nous attendons toujours que notre représentant soit admis à la commission centrale et que nos représentants soient admis dans les commissions locales. Eh bien, les discussions sont en cours. Donc nous pensons que si tout cela est fait, ensemble, en tant qu'Ivoiriens, en tant que frères et sœurs de la même famille, nous allons travailler à ce que le scrutin soit apaisé. En dehors de 2010, où nous avons vu la participation de toutes les sensibilités politiques à une élection, depuis 1990, en ce qui concerne les élections législatives, nous n'avons pas eu toutes les tendances, toutes les sensibilités politiques à une élection. Aujourd'hui, tout le monde y est. Donc, la finale va se jouer. Je crois que ce serait irresponsable que des politiques encore utilisent la violence. Le 6 mars prochain, les Ivoiriens seront appelés aux urnes. L'autre enjeu reste celui de la mobilisation des électeurs. Rappelons que 255 sièges de députés sont à pourvoir. Voilà, c'est un véritable combat de titans dans un climat apaisé qui s'annonce pour représenter les Ivoiriens à l'hémicycle. Et dans l'attente de la phase des campagnes pour les législatives, au RHDP, les femmes font les éloges de leur leader, le président Alassane Ouattara. 203 organisations lui ont réaffirmé leur soutien et ces femmes ont aussi des doléances. Elles veulent plus d'actions de développement et plus de soutien à l'entrepreneuriat. Ahmed Traoré et Astou Touré. Elles sont au nombre de 203, ces femmes présidentes de diverses associations de la commune de Yopougon. Elles ont décidé de soutenir le gouvernement avec à sa tête le président Alassane Ouattara. Et pour cause, le chef de l'État a posé des actes en faveur du développement du pays. Il s'est fortement engagé dans le renforcement de la cohésion sociale. Ces 203 associations qui sont réunies ce soir pour faire un hommage au président de la République, lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour les femmes et pour nos enfants. Nous avons besoin de paix pour que la Côte d'Ivoire avance, pour que le président puisse dérouler son programme d'activité. Il faut que nous œuvrons pour la cohésion, pour la paix et l'entente. Adama Diawara, coordonnateur RHDP associé de Yopougon et parrain de ces associations féminines, trouve cette initiative opportune. La politique étant faite pour faire le bonheur des populations, cela va sans dire que je leur demandais d'être des soutiens constants et permanents du président Alassane Ouattara et de son parti, le grand RHDP, dans la mesure où le président Alassane Ouattara a un projet de société, à savoir le vivre ensemble dans une Côte d'Ivoire solidaire, et a un programme de gouvernement cohérent, solide, réaliste et financé qui fera le bonheur de toute la population ivoirienne. Les 203 femmes présidentes d'associations de Yopougon ont plaidé pour le développement de l'entrepreneuriat dans leur commune et le financement de leurs projets. Dans le secteur artisanal, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire est en pleine réorganisation. Elle se veut inclusive et pour cela, les fêtières d'artisans ont été conviées à une session d'information en vue de la participation de tous les artisans ivoiriens aux élections prévues le 12 mars prochain. Grace Kando. Redynamiser, restructurer et valoriser le secteur de l'artisanat. Des défis au cœur du projet de renouvellement des organes de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Le processus démarre le 12 mars prochain et le comité électoral de la dite Chambre présente son chronogramme d'activité et sa feuille de route aux différentes fêtières d'artisans. Nous pensons qu'il n'y aura pas d'entrave au processus dès qu'il sera lancé. Les textes qui régissent le secteur de l'artisanat sont très précis sur les conditions pour être électeur, pour les conditions pour être éligible aux différents organes. Je pense que les artisans ont besoin de savoir qu'est-ce qui les attend, quelles sont les conditions d'être électeur, quelles sont les conditions pour participer à ces élections. Et je crois que si les textes sont appliqués à la lettre, nous aurons une chambre de métiers forte et légitime. Pour garantir la transparence, l'équité et l'inclusivité, 3 éléments s'imposent.
les textes d'encadrement du processus électoral, l'établissement d'une bonne liste et une campagne d'information de proximité. Une élection qui vient donner un nouveau souffle au secteur de l'artisanat. C'est cette Chambre qui nous fait des propositions au ministère sur les réformes à apporter à ce secteur. Depuis donc 4 ans, il n'y a pas d'élection. Nous avons besoin de ces élections pour redynamiser la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, qui est un instrument stratégique dont nous sommes en phase avec les artisans et avec le comité, qui a fait un brillant travail, qui nous a présenté ce travail. Nous partons d'ici donc rassurés. Selon le ministre Sidiki Konaté, le nouveau président de la Chambre nationale des métiers sera connu au plus tard à la fin du premier semestre. Et tout comme les artisans qui s'organisent, les scientifiques s'activent également à stopper l'évolution du coronavirus qui a fait à ce jour plus de 104 000 cas à travers le monde. Le point de la situation en Côte d'Ivoire juste après ce jingle. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique enregistrait ce jeudi 363 nouveaux cas de Covid-19, 197 nouvelles guérisons et aucun cas de décès. On fait le point à cette date, la Côte d'Ivoire totalise 29 102 cas confirmés de Covid-19. 27 157 personnes ont été guéries, 158 personnes en sont décédées et 1787 cas restent encore actifs. Il faut enrayer le mal. Respectons strictement les mesures barrières. Et malgré la pandémie, ils sont nombreux ces jeunes qui chaque jour travaillent dans les rues de la capitale ivoirienne pour gagner leur pitance. Ce soir, gros plan sur l'un d'eux, Apprentie Baka, apprenti avec un E car il s'agit d'une jeune femme. Géraldine Assi, elle est étudiante en master 1 de droit et pour financer ses études, elle n'a pas hésité à héler la clientèle des minicars abidjanais. L'étudiante Apprentie Baka, c'est un reportage de Clément Bocco. Il est 4 heures du matin. Nous sommes au quartier Plaque, dans la commune d'Abobo. Et les ruelles de ce quartier sont quasi désertes à cette heure. Dans cette cour commune, Géraldine Assi, qui vit avec son père, est déjà debout. Elle doit rejoindre au plus vite son lieu de travail. Géraldine est étudiante dans une université privée de la place et est également apprentie de minicar appelée Baka. Je suis allée déposer des CV de part et d'autre, je n'ai pas été appelée. Pour ne pas rester là comme ça à la maison sans rien faire, j'ai décidé de me mettre sur ce terrain. Ces rues désertes et obscures ne vont pas altérer la volonté de la jeune fille. Nous la retrouvons un quart d'heure plus tard à la gare de la gendarmerie d'Abobo. Je suis étudiante en master de droit, première année de master. Et je suis venue dans ce milieu parce que je n'ai pas pu m'inscrire au fait. Je n'ai pas pu m'inscrire, alors j'ai décidé de venir entreprendre. Pourquoi tu n'as pas pu t'inscrire? Bon, parce que les moyens chez le vieux n'est pas trop ça. Voilà. Les moyens ne sont pas trop ça pour ma famille, alors j'ai décidé de venir me débrouiller ici pour avoir un peu épargné et puis essayer de passer mes concours pour ne pas rester comme ça, faire de l'année cadeau. Comme les autres jeunes de ce milieu, Géraldine a sa petite astuce pour rester éveillée et tenir le coup pendant la journée. Une tasse de café. C'est la famille, elle, c'est notre petit garçon qui est là. C'est moi le coordonnant, le geste à boire. Géraldine est l'unique enfant de son père qui ignore le métier qu'elle exerce. Comme alibi, elle a prétendu obtenir un job d'ouvrier dans une entreprise à la zone industrielle de Yopougon. J'ai préféré cacher et masquer ce travail-là. Pas parce que j'ai juste honte, mais juste parce que je suis unique enfant. On ne pourra pas supporter cela. Ahmed est le premier chauffeur qui a donné à Géraldine la chance d'intégrer le secteur. Il a dit à les filles qui ne peuvent pas faire le travail des garçons. Effectivement, nous on a dit que quoi. Bon, il faut travailler, il faut montrer. Plus que quand il voit les filles qui roulent taxi, qui roulent bus, ça me plaît quoi. Ça me plaît beaucoup. Mais le premier jour, quand elle est venue vous voir, est-ce que vous n'avez pas eu peur qu'elle ne puisse pas répondre comme les jeunes garçons? Bon, je n'ai pas eu peur, pas plus qu'il y avait beaucoup de filles roulées dans le milieu, donc je n'ai pas eu peur.
La plupart des apprentis Baka n'ont pas de véhicule fixe sur lequel ils travaillent. Raison pour laquelle il faut se réveiller de bonne heure pour tenter sa chance auprès d'un chauffeur qui n'aurait pas d'apprenti. De longues heures d'attente qui peuvent s'avérer infructueuses. Le Duba Poto, tu as coupé ton sommet à 3 heures. Sommet qui est tout quand tu avais chez position là-bas. Tu viens, tu n'as pas trouvé position là. Tu n'as pas dit bredouille en piste. C'est ça que le poteau qui a tapé. Il est 7 heures. Géraldine n'a toujours pas de position. Elle tente de joindre le chauffeur avec qui elle a travaillé la veille. Ces personnes qui sont assises là sont dans la même situation que vous? Oui, ils sont dans la même situation que moi. Ils attendent. Ils croient encore qu'ils vont avoir des places pour pouvoir travailler aujourd'hui. C'est comme ça. Enfin, le véhicule est réparé. Nous nous rendons à Ndotré, toujours dans la commune d'Abobo, où le véhicule était en cours de réparation. Sorozana est le chauffeur avec qui elle fait la ligne Abobo-Gare, Yopougon, zone industrielle. 8h00, le travail commence pour Géraldine et Zana. En quelques minutes, le minicar affiche complet. Départ pour Yopougon. J'encourage les filles à faire ce genre de travail. Parce qu'il ne faut pas rester à la maison pour dire qu'il n'y a pas de travail. Dans tout ça, ça fait partie du travail. Je l'encourage beaucoup. C'est pas un métier de femme, hein? Ah, moi, ça me plaît beaucoup. Hein. Quand je vois les jeunes filles, moi, ça me plaît beaucoup. Ah, maintenant, quand je suis sortie, les filles m'ont dit, en tout cas, je l'encourage. Après quelques minutes de trajet, nous voici à la zone industrielle de Yopougon, le terminus. Avec les autres jeunes que je travaillais auparavant, chaque fois on avait des discours, ça ne me plaisait pas. Donc la dernière fois où je l'ai vu, j'ai apprécié sa manière de travailler sur l'autre voiture. Donc c'est comme ça qu'il y a eu à rentrer en contact avec elle. Et quand je l'ai appelée pour la première fois, quand on a travaillé jusqu'au soir, j'ai vu comment elle travaillait, ça m'a plu. Donc c'est pour ça qu'on est toujours ensemble au travail. En attendant de charger pour le tronçon retour, la jeune fille prend quelques forces. Une demi-heure d'attente et c'est reparti pour le trajet retour. Quand je travaille avec elle, je suis un peu plus à l'aise. Pas à chaque fois arrêter, elle n'aime pas associer, elle n'aime pas avoir trop de problèmes dans son travail. Ces allers et retours vont s'enchaîner tout le long de la journée. Nous retrouvons Géraldine et Zana pour le dernier voyage de la journée. Il est 21h. Dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Une femme peut faire le travail qu'un homme fait pour avoir son petit pain. Mais de nos jours, il y a des filles qui préfèrent aller se promener, bien sûr les hommes. Or, dans ça, il y a l'argent dedans. Nous sommes au terminus, à Ndotré. C'est à présent l'heure du bilan. Mais il faudra faire le plein de carburant, retirer la quote-part du propriétaire du véhicule avant de savoir ce qui reste comme butin de la journée. Vraiment, moi-même, j'ai dépassé. Sur 40, on a fait 47 500. Si on a pris carburant 21 000, moi-même, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut donner à mon apprenti, comment moi-même il va avoir. Oui, c'était vraiment difficile, mais Dieu merci, on a pu faire quelque chose au moins pour avoir la recette du propriétaire. C'est ce qui était le plus important. Géraldine partira ce soir avec 3 000 francs CFA comme salaire journalier. Maigre récompense pour une dure journée de labeur. L'étudiante en droit ambitionne être procureure de la République. Elle se bat comme elle peut pour atteindre cet objectif vu les moyens limités de son père. Voilà, c'était le gros plan sur cette étudiante en droit et également apprentie Baka. Il faut être prudent sur les routes. Un accident de la circulation a fait dans la matinée ce jeudi un mort et une trentaine de blessés sur la voie express Adjamé-Yopougon. Les sapeurs-pompiers dénombrent 35 victimes. 31 d'entre elles ont été transportées à l'hôpital militaire et dans les CHU de Cocody et d'Angré pour leur prise en charge.
Dans l'actualité internationale, la CPI a jugé coupable de crimes de guerre Dominique Ongwen, ex-enfant soldat devenu chef rebelle à 45 ans. Il a été reconnu coupable de 61 chefs d'accusation, dont celui de grossesse forcée, un chef d'accusation qui n'avait jusqu'à présent jamais été prononcé par la CPI. Il s'agit du premier jugement d'un ancien enfant soldat devenu commandant. Son groupe rebelle, l'armée de résistance du Seigneur, aurait massacré plus de 100 000 personnes et enlevé 60 000 enfants dans 3 autres pays africains, en plus de l'Ouganda, le Soudan, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI1.